Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a inauguré à Numabo dans la commune de Marcory un poste électrique. Le projet a été financé en partie par l'État ivoirien et la Banque ouest-africaine de développement pour un coût global de 6 milliards de francs CFA. L'installation de cette centrale électrique va mettre fin aux coupures intempestives d'électricité dans ce quartier de Marcory. La semaine nationale de la salubrité se poursuit après Cocody et Treichville en début de semaine. C'est la commune de Gamé qui a reçu hier jeudi la ministre de la salubrité urbaine, Anna Désiré Ouloto, est allée expliquer aux populations les mesures de déguerpissement engagées pour assainir la commune. Elle les a aussi invités à s'impliquer dans la préservation de leur cadre de vie. Alexis Ouedraogo. À Djamé, 220 logements. Pour ce troisième jour de la semaine nationale de la propreté, nous nous rendons chez un riverain. Ibrahim vit depuis 40 ans à Djamé. Bonjour, monsieur Kamagaté. Bonjour, madame. Ça l'a été. Attendez, excusez-moi, la ministre vient d'arriver là. Je vais voir rapidement. Il est président des grains de son secteur. Cette cérémonie avec la ministre, il l'attendait quelque peu. J'étais un peu souffrant. Depuis, ils ont dégagé ces dames, et je ne dis pas ces commerçants ambulants et qui exposent n'importe comment. Je pense que ça fait du bien. Pour moi, la salubrité, il n'y a rien de tel. Parce que quand un espace est bien propre, c'est pour la santé. Dans l'immeuble, avec de petits gestes, l'on essaie tant bien que mal de tenir l'environnement propre. Un peu moins enthousiaste, à quelques pas, Kwasi, gérant d'une cabine téléphonique. Pour lui, c'est à l'exercice du temps que cette nouvelle politique de salubrité devra faire ses preuves. Il y a plusieurs politiques, effectivement, de déguerpissement qui n'ont pas abouti. Ils ont déguerpi et puis les gens sont venus encore recoloniser le même site. Parce que quand ils ont déguerpi, ils n'ont pas aménagé. Une préoccupation dont le gouvernement entier prend la pleine mesure. Le ministre Beglé Mambé, gouverneur du district, a annoncé un budget d'1 milliard de francs CFA pour embellir la capitale économique. Après lui, la ministre de la Communication indique le prochain démantèlement des panneaux publicitaires illégaux. Pour la ministre Anne Ouloto, toutefois, le changement ne sera radical qu'avec l'implication de tous. Nous vous remettons des kits de salubrité, tous les syndics. Il faut organiser des activités communautaires pour qu'à l'intérieur de vos maisons, mais aussi à l'extérieur, on voit une propreté nette. Prenez possession de vos espaces libérés. Embellissez-les. Je voudrais dire aux transporteurs, quand vous êtes à une gare, si vous ne voulez pas que je vienne demander votre départ, faites en sorte que la gare soit propre. Quand il y a la saleté, vous perdez votre légitimité et puis on vient demander votre départ. Parrain de la cérémonie, le chef du gouvernement, ancien résident d'Adjamé, a salué la mission de la ministre. Vous croyez que c'est des gaietés de cœur qu'elle casse les choses? Est-ce que c'est des gaietés de cœur? Non. Mais quand il faut faire quelque chose, il faut le faire. Parce que sur le champ, ça fait mal. Mais regardez ici, là. Comment c'était et comment c'est maintenant. Elle a demandé d'ailleurs au gouverneur de faire en sorte qu'on embellisse la place. Mais quand cela vient, tout le monde va pouvoir venir se reposer ici, n'est-ce pas? Et pour savoir si le message a été bien perçu, nous avons suivi Nathalie au terme de la rencontre. Chez sa voisine, elle fait le compte-rendu de la cérémonie. Ce que je retiens de ce que Anne a dit, c'est surtout pour les magasins qu'elle a cassés. Il ne faudrait pas que les riverains se découragent. Elle fera un site pour eux. Ça peut changer, ça a déjà changé de visage. Et vous-même, vous avez constaté comme moi, c'est propre. C'est vraiment propre. Si ça continue, c'est bon. Il ne faudrait pas qu'on fasse ça en une semaine et qu'on arrête. Anne Ouloto, elle, continue son chemin. La semaine nationale de la propreté refermera ses portes dimanche. Mais elle rassure, elle continuera de veiller au grain. Autre information dans ce flash, le Mali a fait état hier jeudi de soldats maliens portés disparus depuis l'attaque du 19 juillet dernier du camp de Nampala
au centre du pays par des assaillants. Ils seraient des otages d'un groupe djihadiste. Et nous allons terminer avec cette information. Les chefs d'État des pays de l'Afrique de l'Est se rencontrent ce vendredi à Addis Abeba pour discuter de l'envoi au Soudan du Sud d'une force régionale en vue de stabiliser le pays après une nouvelle flambée de violence. Projet auquel le président sud-soudanais Salva Kiir est farouchement opposé. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.